Les travaux de terrassement génèrent des risques d'éboulement. La nature du sol, sa cohésion et l'environnement de la tranchée sont les principaux facteurs de risque. Le sol est composé d'un agglomérat de grains. Ils sont liés entre eux par de l'eau. La bonne teneur en eau assure la cohésion du sol. Si le terrain est trop sec, la teneur en eau diminue. La cohésion des grains n'est plus assurée. Le sol s'éboule. Si le terrain est trop humide, la teneur en eau augmente. Les grains glissent entre eux. Le sol s'éboule. Ici, le matériau est stocké près d'une tranchée profonde. La charge provoque l'éboulement. La proximité d'une voie de circulation crée des charges dynamiques lors du passage de véhicules. La tranchée s'éboule. Ici, une construction à proximité. L'ouverture de la tranchée déstabilise l'appui de la fondation. L'ouvrage s'effondre. Pour éviter tout éboulement, la tranchée peut être réalisée avec un talus. L'emprise au sol est importante et correspond rarement aux contraintes de chantier, notamment en milieu urbain. La solution consiste à protéger la tranchée en consolidant les parois verticales avec un blindage. Le blindage est obligatoire pour les tranchées à parois verticales de plus de 1,30 m de profondeur et dont la largeur est inférieure aux 2/3 de cette profondeur. Ici, une tranchée de hauteur supérieure à 1,30 m. La largeur de la tranchée est supérieure aux 2/3 de la hauteur. Le blindage n'est pas obligatoire. Un ABAC permet de définir les cas de blindage obligatoire. Ici, une tranchée de 2,50 m de profondeur par 1,20 m de largeur doit être obligatoirement blindée. Ici, une tranchée de 2,50 m de profondeur par 1,90 m de largeur n'est pas obligatoirement blindée. Il existe différents types de blindage. Le blindage par caisson est le plus utilisé. Il est réglable en largeur et modifiable en profondeur. Ce caisson, robuste par sa constitution, est monobloc. Il est constitué de 2 panneaux, maintenus par des étais réglables, fixés dans des glissières. La base comporte une bêche facilitant l'enfoncement du caisson. Des emplacements sont prévus pour les crochets de levage. Pour le montage, le premier panneau est posé au sol sur des bastings. Les supports d'été sont passés dans les glissières et maintenus par un axe, bloqués par une goupille. Les écarteurs sont mis en place. Ils sont réglés en hauteur par un système de vis. Le deuxième panneau est présenté. Le compagnon vérifie que les goupilles sont positionnées vers le bas du blindage. La largeur définitive du blindage est réglée en fonction de la largeur de la tranchée.
La partie supérieure du blindage est plus étroite que la partie inférieure. Stop. C'est bon? C'est bon. Une préfouille d'une longueur égale au caisson est réalisée sur une profondeur d'1 mètre maximum. Le caisson est élingué avec 4 brins au crochet de levage prévu. Il est descendu dans la préfouille, guidé par un compagnon. À l'aide de la pelle, le caisson est fiché dans le sol, d'un côté, puis de l'autre. Le terrassement de la tranchée est poursuivi à l'intérieur du caisson. Le caisson est ainsi progressivement descendu jusqu'à la cote souhaitée. Le niveau de fond de fouille est contrôlé. Les caissons suivants sont ainsi posés à l'avancement. Lors de la traversée d'un réseau, un blindage bois est nécessaire pour assurer la continuité entre les deux caissons. Il est constitué de planches verticales maintenues par des bastings et étrésillons à vis. Le compagnon mesure la longueur du coffrage à réaliser. Les bastings sont sciés à la cote pour réaliser une première ceinture interne en partie supérieure. Ils sont maintenus par un jeu d'étrésillons à vis. Les étrésillons sont réglés de niveau et serrés définitivement. Le réseau est dégagé manuellement pour mettre en place une ceinture en partie inférieure. Les deux ceintures sont réalisées. Des planches de 40 mm minimum sont préparées en prévoyant une extrémité en biseau. Elles sont placées à l'extérieur de la ceinture. Le biseau facilite le fichage. Une découpe est prévue pour le passage du tuyau. Les planches sont descendues à l'aide de la masse. Un compagnon maintient l'extrémité avec la baramine pour guider le fichage dans le sol. Le terrassement est poursuivi manuellement, puis à l'aide de la pelle. Les planches sont descendues au fur et à mesure. La continuité du blindage